première question, c'est pourquoi Genève a été choisie comme siège de la coopération internationale? Quelle était la première organisation qui s'est installée à Genève? Il y a plusieurs facteurs. Qu'est-ce que c'est un facteur? Plusieurs raisons. Plusieurs raisons pour lesquelles Genève est devenue un centre très important, un des plus importants. Le premier, c'est la neutralité de la Suisse. Et dans le cadre de cette neutralité, Genève a toujours été un carrefour. Un carrefour, ça veut dire un endroit par lequel on passait. Aussi bien de Savoie, d'Italie, de France, d'Allemagne, d'Autriche. La Suisse a toujours été un carrefour. Et pour moi, c'est une des raisons pour laquelle Genève a été choisie. La deuxième question, c'est quelle est la relation entre les organisations internationales et les organisations non gouvernementales à Genève? C'est encore une question très difficile. Mais on va y arriver. D'abord, quelle est la différence entre une organisation internationale que toi tu appelles internationale, mais qu'on devrait appeler intergouvernementale, mais qu'on appelle internationale, ça me convient aussi. Pourquoi intergouvernementale? Parce que toutes ces organisations sont représentées par un représentant de leur gouvernement. Quand tu as une réunion à Genève, une réunion internationale, tu as le représentant du gouvernement italien, français, anglais, américain, burkinabé, congolais, etc. Représentant du gouvernement. Beaucoup d'organisations internationales ne pourraient pas exercer leur mission sans l'existence des organisations non gouvernementales. Je te donne un exemple. Tu as entendu parler de la fièvre Ebola? Non, jamais. Bon, la fièvre Ebola, c'est une affaire épouvantable, terrible. Des milliers de morts en Afrique de l'Ouest, Sierra Leone, Guinée, Libéria, terrible, terrible, terrible. Bon, les premiers, il suffisait que tu sois en face de quelqu'un qui avait eu Ebola, il mourrait dans les 3 jours, et toi, dans les 5 à 10 jours qui suivent. Qui ont été les premiers à y aller? Médecins sans frontières. Médecins sans frontières, c'est une ONG. Ça ne dépend pas d'un gouvernement. C'est une grande organisation non gouvernementale. S'il y a une autre question qui vient à l'esprit, c'est bien volontiers que j'y répondrai. C'est combien de nationalités différentes sont représentées à Genève? Est-ce que la Genève internationale est bien intégrée dans la ville de Genève ou reste-t-elle une entité séparée? Est-ce que l'opinion publique est favorable à la présence des diplomates et des fonctionnaires internationaux? Personnellement, je considère que les fonctionnaires internationaux ne sont pas suffisamment intégrés à Genève. Mais c'est pas de leur faute. C'est pas de la faute de Genève. Genève fait énormément pour
de la ville connaissent mieux les organisations internationales. Et les organisations internationales ont chacune des départements de communication qui travaillent toute la journée à essayer de faire savoir ce qu'ils font. Je te dirais que le premier but d'une organisation comme la mienne, CRECES, c'est de faire mieux connaître à la population ce qu'on appelle la société civile, ce que font les organisations. Pas comme ça, dans l'abstrait, en l'air, mais qu'est-ce qu'elles font pour toi, pour chacune des personnes qui sont ici. Quelles influences elles ont pour que les conditions de vie des uns et des autres soient meilleures. Ça, c'est le genre de travail que nous faisons. Nous faisons ça avec l'Université ouvrière de Genève, avec différentes universités, avec différentes institutions nationales, etc. Mais chacune des organisations, et ces messieurs, ils font ça toute la journée. Essayer de développer des programmes de communication qui vont faire mieux comprendre à tout le monde ce que font l'organisation dans laquelle ils travaillent. Ça m'a fait plaisir. Ouais, merci de beaucoup. passer un moment avec toi. C'était magnifique. Merci beaucoup, monsieur.